Aujourd'hui, le monde souffre d'un problème de demande. Le monde, ce qui menace le monde aujourd'hui, c'est pas la dépense publique, c'est la déflation. Vous voyez, c'est Christine Lagarde qui a raison contre François Hollande. C'est-à-dire qu'effectivement, le FMI, depuis quelques mois, reconnaît que ce qui menace le monde, c'est la déflation. Et donc, la déflation, ça veut dire une baisse des prix. Donc, il n'y a pas suffisamment de demande. Partout dans le monde, il n'y a pas suffisamment de demande. Donc, il y a baisse des prix. Et la baisse des prix, c'est terrible. On pourrait dire c'est génial, la baisse des prix, mais non, c'est terrible, puisque ça signifie que les consommateurs retardent leurs achats, les entreprises retardent leurs achats d'investissement, et donc ça fait chuter la demande, ça fait chuter la production, les entreprises licencient, ce qui fait à nouveau chuter la demande, elles baissent leurs prix pour pouvoir malgré tout vendre un peu, ça conforte le point de vue qu'il y a baisse des prix, et ainsi de suite. C'est une spirale terrible, la déflation. Chute de production, baisse des prix, chute de production, baisse des prix. Le Japon a mis 20 ans à s'en sortir. La politique de François Hollande, malheureusement, qui consiste à dire il faut faire un choc de compétitivité, il faut faire un pacte de responsabilité, donc il faut baisser encore le coût du travail pour améliorer ça alimente cette déflation, en fait. Ça risque d'alimenter cette déflation. Donc ce qu'il faut au contraire, c'est un choc de demande. Alors le problème qu'il y a pour mener ce choc de demande, c'est bien entendu le libre-échange. C'est vrai que si un pays tout seul, s'il est très ouvert, qui fait un choc de demande, ça va bénéficier aux autres. C'est en quelque sorte le scénario d'ailleurs qui se passe en Europe. En Europe, depuis 30 ans, en fait, les États se piquent des parts de marché les uns les autres, tout en criant « Vive l'Europe ». Donc ça conduit l'Europe à la catastrophe. C'est la France qui a inventé ça dans les années 80, sous Mitterrand. La désinflation compétitive. Ça consistait à aller piquer des parts de marché aux Allemands. La France, qui était en déficit commercial dans les années 80, a connu les excédents dans les années 90. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne ? Elle a rendu la monnaie de la pièce dans les années 2000. Donc elle a amené une cure d'austérité absolument encore plus brutale dans les années 2000, les fameux lois Hartz IV. Et puis par ailleurs, elle a délocalisé une partie de sa production en Allemagne de l'Est. Puis elle a combiné ça avec les bons côtés du modèle allemand, le fait que dans les entreprises, on respecte bien les travailleurs, etc., qu'on les paye bien là pour le coup. Bon, bref, elle a fait de l'austérité dans les services. Bon. Et donc elle a piqué des parts de marché aux autres pays européens. Durant les années 2000, c'est la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France qui ont sauvé la croissance allemande. Ce qui supposait de s'endetter par l'endettement privé en fait. Bon. Et donc en Europe en fait, on tourne le dos aux politiques de relance. Au contraire, on mène des politiques de choc de compétitivité les uns contre les autres qui conduisent l'Europe à la catastrophe, puisque vous avez bien compris que tout le monde ne peut pas être exportateur net. On ne va pas exporter sur Mars. Donc l'Allemagne a tiré sa croissance par les exportations en piquant des emplois et des parts de marché aux pays d'Europe du Sud durant les années 2000. Bon, maintenant, les pays d'Europe du Sud, à force vont mal. Leur dette a explosé. Donc maintenant, l'Allemagne, en fait, la zone euro prise comme un tout, mais surtout l'Allemagne, quand je dis l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, piquent des parts de marché et des emplois au reste du monde. D'accord ? Donc il faut savoir que la zone euro est en situation d'excédent équivalent à 2% de son PIB, c'est colossal par rapport au reste du monde. L'Allemagne fait 3 fois pire que la Chine. Ses excédents commerciaux en pourcentage de son PIB, c'est 7%. La Chine, on est à 2%. Bon. Donc on mène des politiques de déflation, en fait, qui conduisent l'Europe à la catastrophe. Ce qu'il faudrait faire, c'est exactement l'inverse. C'est relancer la demande. Et relancer la demande, alors ça suppose effectivement de remettre en cause le libre-échange. Ça suppose de remettre en cause le libre-échange. Ça ne veut pas dire revenir à l'autarcie, je ne sais pas quoi, mais moi, si vous voulez... N'importe quel industriel, commerçant sait que la concurrence libre, elle est toujours faussée. Si vous mettez en concurrence des pays qui sont obligés de respecter des règles sociales et environnementales, avec des entreprises qui sont obligées de respecter ces règles, et puis d'autres entreprises qui ne sont pas obligées de les respecter, la concurrence, elle est complètement faussée. Regardez ce qui se passe avec les travailleurs détachés. C'est exactement ça. Bien sûr que les patrons de l'agroalimentaire, par exemple, ont raison de dire de crier sur le thème c'est pas juste. Mais bien sûr qu'ils ont raison. Il faudrait qu'ils en tirent toutes les leçons. Qui est que pour que la concurrence puisse se déployer, il faut des règles. Et donc, pour que la concurrence qui a du bon puisse se déployer de façon saine à l'échelle du monde, il faut remettre en cause le libre-échange. Il faut qu'il y ait des règles, des écluses sociales et environnementales. Ça ne veut pas dire fermer complètement les frontières, mais il faut qu'il y ait des règles. Et sans ces règles, effectivement, c'est vrai que les politiques de demande, si on ne remet pas en cause le libre-échange, c'est vrai qu'il y a le risque que vous pointez, qui est qu'une politique de relance de la demande risque de bénéficier essentiellement aux autres. Bon, mais c'est pas parce qu'il y a ce risque-là qu'il ne faut pas le faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mener cette politique de relance de la demande et se doter des protections qui évitent cet effet pervers